Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci en direct de la Gamescom 2023. Cet événement gaming basé à Cologne est évidemment très connu pour tout ce qui est gaming, mais il y a aussi des marques de hardware qui sont présentes. J'ai donc été voir un petit peu ce qu'ont présenté ces marques lors de la Gamescom, et là, je vais vous présenter en particulier toutes les nouveautés de Asus ROG pour cette Gamescom, parce qu'ils ont sponsorisé cette vidéo, ce qui m'a permis de faire ce voyage. Un grand merci à eux. Et du coup, sans plus tarder, je vais commencer par ce qui m'intéresse le plus, parce que je suis biaisé comme ça, et pour moi, c'était vraiment les écrans LED. On est vraiment au tournant du gaming où les écrans LED deviennent de plus en plus développés, ils deviennent de plus en plus bons, et surtout, on en a dans tous les formats, parce que avant, c'était genre des 42 pouces, c'est bien, mais tout le monde n'a pas envie d'un 42 pouces. Donc là, depuis, on a évidemment même Asus qui a présenté un 27 pouces, mais nous avons aussi 3 nouvelles tailles qui vont s'ajouter à la line-up, avec un 32 pouces en 4K 240 Hz, un 34 pouces 29e, donc avec une résolution de 3440 pixels par 1440, toujours en 240 Hz, et enfin un 49 pouces, qui est énorme et qui est très large parce que c'est basiquement deux écrans 27 pouces l'un à côté de l'autre. Donc c'est un peu plus de 5000 pixels sur 1444 et il fonctionne pour information à 144 Hz. Du coup là ça couvre à peu près tous les segments, il manquerait plus qu'un petit, je sais pas moi, 25 pouces en Full HD OLED et ce serait bon quoi. Mais en plus de ça, et c'est là un petit peu où Asus selon moi fait mieux que les autres au niveau de l'OLED, c'est que ça utilise déjà des dalles QD OLED de deuxième génération qui sont meilleures surtout pour la clarté des textes parce que les pixels sont arrangés différemment. Mais vous avez aussi surtout un meilleur refroidissement de la dalle, que ce soit avec des plaques en aluminium directement derrière elle, ou même ils ont inclus une couche de graphène directement dans la dalle qui permet d'éviter justement les burn-in. Donc ça c'est évidemment très important si on veut utiliser un écran OLED pour justement jouer à des jeux vidéo. Et c'est aussi ce qui empêchait justement de le faire sur PC jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait un peu trop de risque de burn-in. Ah aussi, petit bonus au passage, vous avez la charge 90 watts par USB type C, donc vous pouvez brancher facilement un ordinateur portable et le charger en même temps, ou la ROG Ally forcément. Et le plus impressionnant selon moi, un système de KVM assez intelligent, donc vous pouvez brancher deux PC dans l'écran et passer de l'un à l'autre facilement, mais en plus le KVM vous permet de carrément, par exemple sur le 49 pouces, d'avoir un PC affiché à gauche, un PC affiché à droite, et vous pouvez prendre des fichiers, les déplacer et les mettre directement sur l'autre PC. Parce que les deux PC sont connectés basiquement en USB type C, donc il y a le transfert de données, donc ça passe à travers l'écran. Ensuite, après ça, on avait trois nouvelles cartes mères en Z790 ou Z790 si vous préférez. Et c'est dû tout simplement au fait que la 14e génération de Core Intel utilisera encore une fois le socket LGA 1700, donc vous pourrez garder votre ancienne carte mère ou utiliser une de ces nouvelles. Et du coup, forcément, ils ont apporté un petit lot de nouveautés, notamment Wi-Fi 7 pour tout le monde. On parlera un peu plus des avantages après. Et vous avez aussi le support de plus de SSD. Donc ça reste assez light, on va être honnête, mais celle qui a la plus grosse update, c'est le modèle TUF, qui lui, maintenant, a l'overclocking par IA, qu'avaient ses grandes sœurs. Donc vous pourrez overclocker facilement votre processeur en 2 clics, vous précisez le type de refroidissement et vous dites à l'IA de faire tout le travail pour vous, ce qui est vraiment pratique si vous n'y connaissez rien. Donc revenons à ce Wi-Fi 7, parce qu'ils ont présenté aussi un nouveau routeur qui est le GTB 98 Pro. Magnifique nom, très compréhensible Asus, et c'est basiquement un routeur Wi-Fi 7 qui supporte le quad band, parce que avec le Wi-Fi 7, une deuxième bande 6 GHz est possible d'être utilisée, donc ça veut dire que maintenant le routeur peut additionner toutes ces bandes ensemble et du coup vous envoyez des données sur le 2,4, le 5 GHz et les deux bandes à 6 GHz, ce qui vous donne une bande passante totale de 30 000 mégabits à la seconde, plus que la plupart des installations réseau que vous pourriez avoir à la maison. Alors bien évidemment, il vous faudra un appareil en Wi-Fi 7 pour pleinement tirer parti de toutes ces nouvelles fonctionnalités du Wi-Fi 7, mais même sans ça, ce routeur est tellement capable de gérer de la bande passante. Il a d'ailleurs un meilleur refroidissement pour ça, parce que forcément, vous avez tellement de bande passante qui peut passer à travers que ça fait chauffer quand même. Et bien cette bande passante peut être utilisée sur plus d'appareils en même temps. Il y a plus d'antennes Wi-Fi d'ailleurs sur ce routeur. Donc comme ça lui permet de communiquer avec beaucoup plus d'appareils à la fois. Ce qui est assez important vu un petit peu ce qui se passe en ce moment. On a de plus en plus de prises connectées. On a tout qui est connecté. Mais ça fait plein de petits appareils qui se connectent au Wi-Fi. Donc si le routeur peut mieux les gérer et a plus de ressources disponibles pour ça, ça vous permet d'avoir une meilleure connexion sur votre PC principal ou votre TV ou n'importe quel appareil qui a besoin de beaucoup de bandes passantes. Et enfin, dernière nouveauté, c'est qu'ils ont présenté une collection Evangelion basée cette fois-ci sur le robot de Asuka dans l'anime. Donc la première collection était basée sur le robot de Shinji, donc c'était plus un thème blanc. Ici, le robot d'Asuka est en rouge principalement, donc le thème est rouge ici. Vous avez clavier, souris, carte mère, carte graphique et surtout le boîtier qui est
magnifique franchement selon moi. Je dois bien avouer que j'en avais un peu marre des PC gamer rouges, mais là, il est magnifique franchement. Et ce boîtier d'ailleurs au passage est aussi disponible maintenant en blanc. Donc pour ceux qui veulent un PC full blanc, ben, ils en ont présenté un justement avec carrément même l'écran qui était blanc, le clavier et tout ça, et ça rendait hyper bien. Donc ça c'était les nouveautés de Asus ROG pour cette Gamescom. Mais il y a aussi d'autres points assez importants. Déjà le fait que vous avez des offres cashback en ce moment pour les produits qui sont déjà en vente. Et ça concerne à peu près tout. Clavier, souris, casque et tout ça. Et vous pouvez même cumuler certaines de ces offres ensemble. Donc ça vous fait une sacrée réduction si vous voulez mettre à jour votre setup. Donc vous aurez un lien dans la description pour ça. J'en ai aussi profité pour aller voir parce que Asus avait tout un truc où il montrait plein de produits, justement ROG. Et il y avait évidemment des produits qui étaient déjà lancés sur le marché. Mais ça me permet d'aller les voir. Vous avez notamment cette énorme RTX 4090 Matrix qui est totalement overkill. Elle a un refroidissement en 360 mm. Et genre le design de la carte est magnifique, mais on va être très honnête, c'est pas pour tout le monde, c'est même pas pour beaucoup de gens parce que c'est une carte graphique ultra haut de gamme. Ce qui est par contre beaucoup plus abordable, c'est les nouveaux Switch Snow qu'ils ont dans leur nouveau clavier. Ça m'intéresse énormément. J'essaye justement d'en récupérer un. Ils ont un nouveau clavier en 96% qui est très compact mais qui a toujours le pavé numérique et ça j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Et un dernier produit en particulier qui a capté mon intérêt, c'est la nouvelle gamme ProArt de cartes graphiques de chez Asus. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des cartes graphiques de taille raisonnable. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais toutes les cartes graphiques au-dessus, surtout de la 4080 ou même 4070 Ti, sont juste énormes, beaucoup trop grosses. La gamme ProArt ici a des cartes graphiques qui sont très raisonnables en taille et qui du coup passeront dans pas mal de boîtiers et surtout des boîtiers mini ITX. Donc pour ceux qui veulent faire des mini PC, ça peut être une bonne solution si vous voulez par exemple jusqu'à une 4080. Le design que vous voyez derrière l'écran est jusqu'en 4080. Donc là, c'est une carte graphique qui est assez compacte. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour la Gamescom chez Asus ROG. J'ai été aussi voir d'autres marques, donc ça vous aurez plus d'informations notamment peut-être dans d'autres vidéos, peut-être des shorts, ou même tout simplement dans le Texama Show. Merci à tous d'avoir regardé. Encore un grand merci à Asus ROG d'avoir rendu cette vidéo possible et surtout mon voyage en sponsorisant cette vidéo. Et je vous retrouverai pour une prochaine. Ciao ciao!